Alors, on se retrouve pour un cours donc sur la fonction sum, donc SUM, et la fonction prod, PROD. Donc en fait, c'est assez simple. Ici, dans la fonction sum, on va mettre en fait un vecteur ou une matrice. Donc par exemple ici qu'on va appeler S, somme de S, ou on peut l'appeler aussi A, on s'en fout. Et en fait, par exemple, si on a rentré S qui est un vecteur, donc par exemple avec 1, 2, 3 par exemple, eh bien, ici, la somme, ça va faire 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6. Et donc ici, le produit, ça va faire 1 fois 2 fois 3, ça va faire 6 aussi. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais si on fait 4, par exemple, pour la somme, ça va faire 10, pour le produit, ça va faire 24. Donc voilà la différence entre les deux. Donc en quoi c'est utile? Bon, il y a plein d'endroits où c'est utile, mais je vais vous donner directement un exercice pour essayer d'appliquer ça. Donc en fait, l'idée, ça va être d'essayer. Donc, alors ici, j'ai mis une parenthèse, c'est un crochet, hein, évidemment, les vecteurs en Scilab. Donc là, je vais tout de suite vous proposer un exercice. Je vais vous demander de rentrer en Scilab. Alors, je vais faire, voilà, je vais vous demander de, je sais pas, me rentrer ça, la somme des k pour k allant de 1 jusqu'à, on va dire, 8 par exemple. Pareil, je vais vous demander de me rentrer ceci, le produit de k égale 1 jusqu'à, on va dire 8 encore. Donc je vous demande de m'écrire un algorithme qui renvoie les deux. Je vous demande une seule chose, c'est de ne pas utiliser de boucle for ou même de boucle while. Voilà l'idée. Donc voilà, je vous laisse faire pause et essayer d'appliquer ce qu'on a vu avant pour répondre à cette question. Alors là, j'ai oublié un cas évidemment juste ici. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à la correction. Donc Heu, donc voilà. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est qu'il fallait créer donc un vecteur. En fait, ici, on va utiliser le fait qu'on va créer un vecteur, donc avec 8 entrées. Donc bon, je n'ai pas encore vu la commande qui permet d'aller plus vite, donc je le ferai juste après. Donc on va faire comme ceci, hop, voilà. Donc en fait, on rentre tous les termes de 1 jusqu'à 8. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande tout simplement de ressortir la somme, donc c'est-à-dire somme de S et produit de S, tout simplement. Voilà. Donc là, avec ça, on a créé un vecteur ligne avec 8 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà, et somme S, produit de S. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que là, il y avait moyen d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Comment justement créer un vecteur beaucoup plus rapidement. Là, vous voyez, c'est un peu chiant. Imaginez, on avait 30 valeurs, ça aurait été encore plus chiant. Donc on passe à la vidéo suivante où on va voir comment créer des vecteurs.